Trop sympa. Alors attends, ok. Tu me dis quand j'y vais? J'ai fondé Beauregard en 2013. Beauregard Studio car j'avais très envie d'ennoblir les surfaces. Donc moi mon métier c'est le motif appliqué aux surfaces, alors tant par la couleur que par les échelles. Et j'avais le désir en fait de travailler le motif en accord avec nos arts décoratifs, tout ce qui est issu de notre patrimoine culturel. C'est ça, parce qu'en fait ton métier d'origine c'est plutôt le 2D, le graphisme, tu es... Enfin moi, alors mon métier d'origine c'est le stylisme, Okay. Dans la mode, Okay. Donc d'où le principe de collection. En fait j'applique le process de la mode à la décoration et aux matériaux. Donc je crée des collections, non pas un produit, mais des collections, avec un fil conducteur et surtout, bah oui, effectivement très imagé par le motif. Bon, hier on t'a contacté de mémoire, c'est Pauline qui est notre responsable marketing communication, qui te suivait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je crois qu'on aimait bien ton travail. Et justement en fait cette particularité que tu as de travailler motif et les collections au sein de vitraux, au sein de carreaux de ciment, et puis ce côté matériaux correspondait assez bien aussi à notre image, à notre maison d'éditeur. Alors nous on ne travaille pas les mêmes matériaux que toi, on est certes sur du bois, du métal, du verre, on peut aller dans le textile aussi, mais comme Artaud a cette identité aussi française et qu'on y tient vraiment à ce côté parisien et français, on se retrouvait dans ton univers et spécialement justement moi personnellement le travail des vitraux me plaisait énormément. Et j'y trouvais une belle complémentarité avec notre travail à nous. Et de fil en aiguille, bah voilà, un contact, un email, et puis on s'est mis à travailler ensemble et à réfléchir sur une collaboration. Oui, quand on s'est rencontrés, donc c'est vrai que ça correspondait au lancement de Nemours Jardin à la Française. C'est un thème que je voulais développer depuis longtemps. Parce que donc j'ai travaillé sur les plans de André Lenôtre, qui est à l'origine de ces plans de jardin incroyables, puisque dès qu'on les voit du haut, ce sont des vrais plans d'architecture graphique végétale. Donc je trouvais ça aussi bien lié à l'architecture qu'à la décoration. Et puis j'avais très à cœur de travailler en fait tout l'univers de la nature dans un esprit géométrique. Ça correspondait aussi à un moment où Artaud, après 4-5 années d'existence et de maturité, avait un peu un besoin de se retrouver, en tout cas de se relancer aussi de retrouver aussi un nouvel ADN, en tout cas, ou de le marquer plus fortement. Autour justement de cette identité française, et puis justement dans Artaud, au sein de l'ADN, on a ce côté géométrique, on a ce côté graphique, on l'a sur plein de meubles. On a la collection Marius avec les chevrons, on a la collection César avec les palissades, où là on a quelque part même un côté champêtre, un côté végétal, et puis on a aussi la collection Gabin qui reprend justement ce motif de cache-radiateur haussmannien, très iconique de l'architecture intérieure, en tout cas de la décoration parisienne. Et il est devenu assez évident qu'on pouvait associer entre guillemets nos maisons, cette façon un peu 2D que tu as travaillé le graphisme, à notre volonté à nous, puisqu'on fait des choses qui sont en volume, on fait de la 3D, et surtout sur des partis pris sur des produits sur lesquels on n'allait pas forcément. Les premières idées tournaient assez vite autour du papier peint, assez vite autour de petits objets. Et puis nous est devenu, à mon avis, assez vite, quand tu nous as parlé justement de ce jardin à la française, de cette pièce d'eau. Ce miroir, c'est tout simplement les bassins d'eau qui étaient l'objet central des jardins. Des jardins de Versailles. De Versailles, exactement, où en fait on pourrait retrouver une fontaine au sein de ce bassin. Et du coup, le reflet du miroir, hein, c'est clairement le reflet de l'eau. C'est le miroir d'eau. C'est vrai que moi je trouve ça bien que des maisons comme nous, des jeunes éditeurs, s'attachent à notre histoire en fait pour la rendre contemporaine et puis écrire une nouvelle façon de l'utiliser dans nos intérieurs. Et voilà, je trouve que c'est bien d'avoir ce point de départ et de l'amener ailleurs. Ce qui a marché et ce qui a fonctionné dans cette collaboration, c'est et où ça marche pas toujours les collaborations, et pourquoi celle-ci elle a fonctionné, c'est que tu as accepté aussi qu'on prenne ton univers et qu'on le transforme. Dans le sens où c'est pas toi qui as dit je vais dessiner des choses pour Artaud,
Et puis Marteau va juste les produire. Tu as eu la bienveillance de nous le donner un petit peu, en effet, ton graphiste, ton carreau de ciment, ton univers à toi, et qu'on le repasse à la, entre guillemets, alors c'est un mot que j'aime pas trop, mais à la sauce Artaud, comme un bon plat bien français. Et en ce sens, chez nous, tout d'accord, j'ai parlé de Pauline, chez nous c'est Jean-Baptiste Lorsion qui est designer, qui nous aide au quotidien chez Artaud, qui a travaillé cette collection. Et il en est ressorti en effet donc, ce miroir travaillé en plus avec ce biseau qui est très français, très art déco en plus, donc ça fonctionne très bien. Cette patère, la patère qui reprend le motif que tu avais dessiné, on l'a sorti en 3D. Et à venir, même normalement très prochainement, justement un sticker, donc on reste dans le 2D qui pour Artaud n'est absolument pas, qui est complètement nouveau, l'idée de faire un sticker mural plus un papier peint. Et la combinaison des trois fonctionne super bien, voire même des quatre. Alors que même au premier abord, je pouvais même être réticent parce qu'on était vraiment dans un univers qui était différent. Oui, pour toi, c'était chargé aussi, voilà. Parce que bon, c'est vrai que dès qu'on s'attaque au motif, il y a forcément un parti pris. Ça apporte beaucoup de vibrations en fait, et en fait, avec un motif, on se sent jamais seul chez soi. Ah, c'est pas mal. Mais non, mais c'est habité en fait. Enfin voilà, on vit avec quelque chose. Les gens peuvent choisir un motif qui leur ressemble. Il y aura des couleurs. Enfin voilà. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de travailler comme dans l'art contemporain sur un principe d'installation. C'est-à-dire que effectivement, il y a un miroir triptyque déjà. Donc dans la composition du miroir même, c'est une démarche différente. Pour l'avoir testé chez moi, on l'a même testé en plateau de table, c'était super beau. Enfin voilà, il peut avoir d'autres vies aussi. Enfin ça c'est libre aussi à chacun de s'inventer une histoire avec son objet, en fait, de se l'approprier réellement. Et puis grâce aux stickers ou aux motifs, et même les patères, en fait c'est comme un jeu d'éléments que les gens aussi peuvent s'approprier. Et un peu inventer leur univers à partir d'une proposition déjà faite. Mais du coup, je pense que voilà, il y a 3 éléments en fait à combiner. On peut me donner une sorte de premier type. C'est toi qui, en arrivant, t'as dit la patère, moi je l'ai mis en bouton de porte. Exactement. Et honnêtement, j'y avais pas pensé et tu viens de nous en parler. Et j'ai presque envie qu'on fasse une photo avec cet usage-là aussi. Non, parce que je on va en faire une, parce que effectivement, je les ai mises en poignée de porte dans mon bureau. En fait, c'est des poignées centrales, donc encore plus justifiées. Et comme c'est une poignée centrale, il faut un peu de pression, de force et de tenue exactement. Et en fait, on a tout de suite la poignée en main. Elle est douce, elle est ronde, on a une bonne prise et c'est cossu. Enfin, ça fait. Franchement, ma porte MDF, on dirait. Ça lui donne de la valeur. D'un point de vue coloris. Ça nous permet de continuer sur une petite introduction sur le Bordeaux qu'on a un peu travaillé ces derniers temps chez Artaud, sur le meuble César, qu'on sort un de nos lampadaires aussi, qu'on ressort dans cette couleur-là. Moi, c'est une couleur profonde que j'aime bien. C'est une couleur en plus qu'on vient teinter, donc ça fait des effets dans le bois qui sont intéressants sur la patère. Et puis, ça nous permet aussi d'introduire le noir chez Artaud. À l'origine, Artaud est une marque très très colorée. Ça n'avait qu'une patère noire, mais il n'y avait vraiment pas de noir chez Artaud. Et ça nous permet d'introduire, et il y aura sans doute d'autres choses qui vont être en noir, parce que je suis convaincu en fait qu'on peut faire du noir chez Artaud, alors que j'en étais pas convaincu avant. Donc merci pour le noir. Voilà. Non, mais le noir c'est graphique, et puis c'est vrai que sur cette forme très ronde, ça crée un beau contraste en fait. Bon, moi je suis ravie de cette collaboration, je trouve qu'on a super bien bossé. Et que voilà, et que finalement, c'est comme toutes les rencontres, quand ça marche, ça marche. Quand ça marche, ça marche. Très bien. Merci à toi, Aurélia. Merci, Mathieu.